Shalom à tous, c'est David. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. J'ai pris quelques temps pour me reposer et faire davantage de recherches. Parce que ça prend énormément de temps, évidemment. Mais je suis content d'être à nouveau de retour parmi vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Deutéronome 6.4, comme vous voyez indiqué sur le tableau. Deutéronome 6.4. Que dit-il? Il dit simplement « Écoute, ô Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. » Et spécialement, nous allons nous intéresser à deux termes dans ce verset. Il y a le terme, je vous ai indiqué évidemment en hébreu et en français, écouter. Donc ça vient de l'hébreu simplement shamar, du verbe shamar en hébreu, qui veut dire écouter. Et l'autre terme auquel nous allons nous intéresser, c'est le terme désobéir. Bon, on ne trouve pas spécifiquement dans ce verset, mais ça a un lien avec écouter. Donc, le terme qui était traduit en hébreu, shamar, écouter en français. En français, c'est assez passif, parce qu'on dit simplement écouter. C'est passif, on écoute. Ça peut mener à des actes ou pas. C'est assez passif. Mais en hébreu, le terme shamar est plus profond, a plus de sens que simplement écouter passivement. Vous voyez? J'ai indiqué ici, écouter veut réellement dire, shamar, ça veut réellement dire chérir pour mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire. Chérir pour mettre en pratique. Donc c'est une attitude qui se dégage autour de l'écoute. Pas simplement l'écoute passive, mais écouter pour tenir compte, et tenir compte de cela pour mettre en pratique, pour poser des actions concrètes. Voilà ce que ça veut réellement dire. Donc, écoute, ô Israël, écoute, rends-toi compte, chéris ce que je te dis, et mets cela en pratique. L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Le terme un est traduit par Echad en hébreu. Bon, ça fera probablement l'objet d'une autre étude, mais j'aimerais faire le lien entre shamar et parar. Parar qui veut dire, qui était traduit plutôt par désobéir. Évidemment, ce n'est pas le sens réel. Désobéir, c'est simplement ne pas faire. N'est-ce pas en français? Quand quelqu'un désobéit, il ne fait pas. Alors qu'en hébreu, le terme parar va plus loin que cela. Vous voyez? Parar veut dire se désintéresser pour fouler aux pieds, ou bien déconsidérer et ne pas tenir compte, négliger, tout simplement. Vous voyez? Et donc, quand on n'écoute pas, quand on chamare, la conséquence c'est on désobéit, on parar, on ne tient pas compte, on foule aux pieds, on se désintéresse, on néglige. C'est justement le rappel qui était fait dans le verset, dans Deutéronome 6.4. Écoute, ô Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire quoi? Chéris ce que tu entends, mets cela en pratique, et en chérissant cela, en mettant cela en pratique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas désobéir, tu ne fouleras pas aux pieds, tu ne négligeras pas, mais tu garderas. Tu ne briseras pas l'alliance, mais tu garderas l'alliance que l'Éternel, ton Dieu, a fait avec toi. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'est une petite vidéo, mais simplement pour préciser ce terme de shamar en hébreu. Écoute, ô Israël. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est un. Shalom à tous.